Ah mince. Oh mince, ça y a commencé. Ici alors sur la place, si je ne sais pas où je vais poser ma bouteille d'eau. Voilà, j'arrive. J'espère que j'ai bien contrôlé ce que j'ai mis dans le titre là. Voilà, je sais qui je vais mettre. Dominique était dans le clip là. Oui, Dominique a fait le clip là, avec les gens. Libérez les cœurs et les étoiles. Dansez. Hein? Il est bien long. Ça c'est Lisa Chatter. Dansez. Je danse bien. Maman s'est dit que je danse mal. Libérez les cœurs et les étoiles. Partagez le direct. Hein? Hein? Ça c'est la danse de mon village. Elle est dans le clip là. Bye bye. Ça fait grave ma grande, mais j'anime quand il fait danser. Elle est là, mes étoiles. Tu te demandes. Mes étoiles te demandent. Mes étoiles te connaissent. Oh! Ça, c'est mon amour de grande sœur, Lisa Chatter. Lisa Chatter. Je fais la promotion de la chanson de ça. C'est mon amour de grande sœur. Tu sais que même le titre de sa chanson là, c'était encore quoi là? Qu'elle avait chanté pour Barack Obama. Le titre là aussi n'est pas mal. C'est très top. J'arrive. Les étoiles libérées.
Chérie, les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct, mes étoiles. Ouais, mes étoiles, j'ai changé d'endroit. D'habitude, j'aime me mettre sur cette place. Bien, attends, parce que ici, là, j'ai la table. Je peux poser mon téléphone. Mais maintenant, comme il y a un peu de lumière, j'ai changé d'endroit. Vous me voyez bien, mes étoiles. Bon après-midi. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Vous savez que la page est restreinte. Bonjour, mes étoiles chéries, mes étoiles d'amour que j'adore. Attendez, je vais saluer quelques personnes. Ouais, excusez-moi, j'ai d'abord dansé. C'est-à-dire, j'aime trop la chanson de mon village. Ça, c'est... oui, oui. Passe-le, oui. Attends, je ne lui telle pas qu'on va là. On ne te voit pas, on ne te voit pas. Ma grande, c'est quoi qu'on ne la voit pas? On la voit bien. Donc, ça, c'est la chanson que j'ai mis là. On appelle ça le mbaya. C'est la chanson du village. Ce sont les danses traditionnelles, les musiques traditionnelles de mon village Kribi. Mon village maternel. Lisa Tchacho. Lisa Tchacho de Bakadere. Non, les Kribiens sont trop top. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime son village, ses villages comme moi. Quand vous me voyez écouter la musique de mon village, c'est que je suis de bonne humeur, mes étoiles. Hein? Oui, c'est de ma grande... Oui, c'est Lisette qui a chanté. La dernière fois, j'avais mis la chanson de... Comment elle s'appelle celle qui a chanté? Attendez, mes étoiles. Non, la chanson, c'est... Attends, je mets... Dis, s'il te plaît, baisse alors. Attends, il te fait écouter ça, tu vas écouter. Je ne sais pas si c'est ça, attends. Ouais, mes étoiles, attendez. C'est samedi, non? On est en mode zen. Je suis de bonne humeur, mais je suis énervée. Bien, sans soleil, attends, je te fais écouter. Attends. Bien, attends. Le morceau, c'est qui? Vivo. Qui chante ça? Écoutez mes étoiles. C'est qui chante ça? Qui chante ça? Non, ce n'est pas Lisette qui chante ça. C'est qui chante ça? Ouais. Attendez, les étoiles. Avec la reine du Maya, Arlette Salé. Olani Bambali. Dans le vocabulaire, là, comme ça. Mais pardon, je vais dire Valérie. Ah, non. Ma pince est tombée. Mes étoiles. Ma pince est tombée. Attendez. Mes étoiles, attendez, j'attache mes cheveux. Vous savez que moi, je n'aime pas. Tu as le serpent. Tu as le serpent. Tu as le serpent. Libérez la cœur, mes étoiles. Tu as le serpent. Tu as le serpent. Tu as le serpent. Tu vas me tuer. Oh, je vais le tuer. Bona December de fi, Bona December.
étoiles, je m'excuse. Je m'excuse, je suis en forme. Je suis énervée, mais j'ai envie de faire la fête en même temps. Ouais, l'enfant, c'est... Hey, mes étoiles, voilà pourquoi je n'aime pas la perruque. Là où je suis là, j'ai seulement envie d'enlever la perruque. Là, ça me chauffe sur la tête. Oh non. Comment on peut supporter quelque chose comme ça là? Ah, yeah. Mes étoiles. Libérez les cœurs, mes étoiles. Ouais. Santé, ça va. C'est qui va écrire ça? Voilà, bonsoir mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Mes étoiles, ne me voyez pas rire. Le sujet que je vais aborder est très important. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour pour protéger le direct. Claudia Ambolopé, oh ma soeur chérie Neve. Lauriane Noute et Amoto et Mane, moi je suis la Binandji. Ah, Aboussi. Attendez, wow, Tatan, Aboussi. Nadine Mbazoa, bonsoir mon étoile. Vanessa Evuna, bonsoir mon étoile. Je suis au village. Je te dis que j'ai mis un baya qui ne dit pas son nom tout à l'heure, Claudia. Karine, mon bisou, on te voit bien, merci mon étoile. Rémi Marcel, bonjour ma grande, ton fan depuis le Texas. Oh, merci de tout cœur mon étoile. Mes étoiles d'amour, partagez massivement le direct. La page est restreinte. Il y a à libérer les cœurs ne sont pas payants. Si on vous demande les étoiles, c'est payant, mais bon. Libérez les cœurs, libérez même les étoiles. Hein? Libérez les étoiles, envoyez les étoiles à la mer des étoiles. C'est qui là? Marcel Gourang. J'aime trop votre forme. Ça c'est qui encore? Jeanne Moukam, merci pour les étoiles, mon étoile d'amour. Pépé Charmant, oh mon frère chéri, tu étais où depuis? Ouais, il y a trop la lumière. Tu étais où depuis mon frère? Tu m'as manqué, mon chéri. Et qui est mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs pour Pépé Charmant. Pépé Charmant est une ancienne étoile de notre village. Une étoile qui nous a énormément soutenus au début de notre village. Quand on commençait à construire notre village avec les 2 personnes en ligne. Cette étoile-là nous a énormément soutenus. Donc c'est une étoile, quand je la vois connectée, j'aime bien parler parce que voilà... Je sais que cette étoile-là était présente, donc libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Il y a cette étoile-là, il y a Beko. Beko que je ne vois plus trop. Il y a Franck Tony, mes étoiles d'amour qui ont toujours été là présentes pour moi. Il y a qui d'autre? Il y a la rose africaine du 237 qui, dès le départ, lors de mes premières sorties en vidéo, elle était toujours là. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Jean Crépin-Niamsi, le professeur et activiste Jean Crépin-Niamsi, donc des anciennes étoiles, même si je ne les vois pas tous les jours, je suis contente quand je les revois. Donc, libérez les cœurs, partagez massivement le direct, on va parler. On va parler. Taguez tout le monde, oui, on va taguer tout le monde. Et les souilleuses de femmes, venez ici, là. Venez vite, on va parler. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Ouais, je vais saluer qui? Je vais laisser qui est Dieu. Je salue... ouais, je ne vois même pas bien. Niomi Lydie, bonsoir mon étoile. Mireille Colombine, bonsoir mon étoile. Tu es très jolie avec ton corps là. Merci. Daniel Mbia. Donald Dove le Bangando. Et mon frère chéri, bonjour. J'espère que tu vas bien et que ça se passe bien dans le pays là-bas. Aboubaka Yaya, bonsoir mon étoile. Ouais, la joie de ça, merci de nous transmettre ta joie de ce week-end. C'est-à-dire, j'envoie l'onction de la paix du cœur dans vos vies, mes étoiles. Parce que, qu'on ne vous mente pas, rien ne vaut la paix du cœur. J'envoie l'onction de la joie, de la grâce, de la bénédiction au nom puissant de Jésus. J'envoie l'onction de la tempérance. Quelqu'un veut t'énerver, tu restes dans la bonne humeur. J'envoie l'onction de toutes les grâces. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent dans ton compte pour te sentir heureux. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Tu as juste besoin de sentir que tu n'es redevable de rien. Et juste une petite chose comme ça te fait rigoler. Quand tu as cette paix du cœur, quand tu as cette joie de vivre, je dis qu'on peut te promettre toutes les richesses de ce monde, rien ne va te perturber.
Je dis au Seigneur tous les jours quand je me réveille et que j'ai la joie, je lui dis, Papa God, merci. Et j'envoie cette joie à mes étoiles. Peu importe le problème que vous êtes en train de traverser, dites-vous que la solution sera là. Si tu es couché sur ton lit, mon étoile, lève-toi, lève-toi, mets la musique dans ta maison, mets même la musique religieuse. Ça va te réveiller, ça va chasser les démons des problèmes, ça va chasser les démons de la frustration, ça va chasser les démons de la tristesse. Tu chantes, tu danses, tu t'éclates. Si c'est le mapuka que tu aimes danser, tu danses au nom de Jésus. Si c'est le ndombolo que tu aimes danser, tu danses. Si c'est le mbaya de mon village, tu danses, nafian. Voilà. Donc, c'est un peu ça mes étoiles. Je ne peux pas toutes vous saluer. Je suis vraiment désolée. Tous d'ailleurs, parce qu'il y a hommes et femmes. Et Mani, bonjour. Merci pour les étoiles. Ouais. Quelles sont les étoiles qui sont en train de me libérer les étoiles comme ça? Je n'ai même pas pu les remercier. Maman, vous êtes déjà à 710 étoiles alors que je n'ai pas encore parlé mes étoiles d'amour. Oh là là. Ketia Guillaume vient encore de m'envoyer les étoiles. Merci. Oh mon Dieu. Autant d'amour pour rien. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Thérèse Nama, bonjour mon étoile chérie. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour les étoiles. Mes étoiles d'amour. On va parler de notre sujet. On va parler, vous savez que quand je me mets en mode trop rigolade, j'oublie l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler. Allez me biper les souilleuses de femmes. Qu'on appelle sur la toile aujourd'hui les souilleuses de femmes. Allez me biper les lions indomptables. Dites-leur qu'ils sont convoqués ici, là, dans ce direct. Allez me biper tout le Cameroun. Oh. Soufflez à l'oreille de tous les Camerounais. Dites aux Camerounais qu'on est là, on va parler. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Partagez le direct là. Voilà. Bonjour mes étoiles. Bonjour mes compatriotes. Et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est ma page. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est l'étoile caribéenne. Voilà. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui pour me présenter, mais j'ai décidé de faire ce direct et pour être honnête avec vous, mes étoiles d'amour, ma chère communauté, mon petit village virtuel, à la base, je n'avais pas prévu parler de ce sujet. Et je vais être très sérieuse pour parler de ce sujet. Vous savez, quand un buzz arrive sur les réseaux sociaux, tout le monde est content parce que les gens aiment le diapap. Les gens aiment les mauvaises informations. Des informations qui ne peuvent pas forcément nous apporter quelque chose de positif dans nos vies. Parce que derrière ça, il faut se dire qu'on a une jeunesse à éduquer. On a un pays à sauver. L'honneur d'un pays est en jeu. Moi, je ne suis pas étonnée de ce... Je vous ai dit hier, j'ai décidé de refaire le direct d'hier en me faisant voir. Parce que dans le noir, des directs comme ça, ce n'est pas bien. Il faut les faire aux yeux de tous et assumer ses dires. Moi, j'ai reçu la vidéo que vous êtes en train de voir. Vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, quand j'étais en train de faire le direct de notre sœur qui est en Russie, d'ailleurs, une petite pensée pour elle, parce qu'il ne faut pas oublier cette petite sœur qui est en Russie. Voilà, je ne suis pas son aînée de très loin, mais ça reste ma petite sœur. Il ne faut pas l'oublier. Elle est toujours dans la rue avec ses jumeaux. Il ne faut pas que cette diversion-là qui est faite par je ne sais qui nous fasse oublier qu'on a une maman qui est dans les rues de Russie, dans le froid l'hiver, sans personne pour l'aider. Elle a fait une bêtise, on a reconnu. D'accord? Donc je disais tantôt quand je faisais le direct de cette sœur, je vous avais dit que je n'avais pas voulu parler du dossier de la sœur. Elle m'avait pourtant écrit également pour que j'en parle et je m'étais dit non. Les histoires de famille comme ça, je ne veux pas les mettre sur la toile. Je ne veux pas être la première à les mettre sur la toile. S'ils partent ailleurs et qu'ailleurs on décide que oui, c'est bon, on assume de le faire, on fait. Moi, personnellement, je me disais, par moment, on peut éviter la toile. On n'est pas obligé de ramener nos problèmes sur la toile. Mais je pars aussi dans le principe que je sais que parfois les gens sont tellement à bout. Certains veulent aussi ne pas amener leurs problèmes sur la toile. Mais quand tu te retrouves au fond du gouffre et que tu n'as qu'une solution, exposer ton problème sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le choix. Donc le problème finalement s'est retrouvé sur la toile et je vous ai fait comprendre ce jour-là que le bon diapap est en route. Celui qui va secouer. Pourquoi? Parce que moi j'ai reçu ce diapap que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui là. Je l'ai reçu en fin, je crois, fin septembre. Fin septembre.
quelqu'un m'a demandé de parler de ça. Et quand j'ai vu que c'était une footballeuse du Cameroun, j'ai dit à la personne que je ne traite pas ce type de dossier. Un peu comme la personne qui m'avait contacté pour Steve Fa, j'ai dit je ne traite pas ce type de dossier qui peut salir la réputation d'une personne. Quand j'ai encore vu récemment comment encore renvoyer les vidéos, j'ai compris que là, on va parler de ça parce que des différentes personnes sont en train d'envoyer cette vidéo. Ça veut dire que c'est déjà dehors alors. Et quand j'ai vu ça, je n'étais pas étonnée en fait. Mais vous savez, mes chers compatriotes, que les réseaux sociaux ne nous fassent pas oublier notre esprit humain. Que les réseaux sociaux ne nous empêchent pas d'être empathiques à la douleur d'une autre personne. La personne qui ne sera pas contente de ce direct, ce n'est pas grave. Le Japap est bien. Libérer les cœurs, mes étoiles d'amour. Parler de la vie des gens, c'est bien. Mais je vais vous dire que le cyberharcèlement, ça fait énormément souffrir. Aujourd'hui, vous ne savez pas qui est à l'origine de cette fuite. Vous êtes en train de dire à gauche, à droite que c'est une revenge porn. Pendant que vous êtes en train de rigoler de la vie de ces deux filles, pendant que vous êtes en train de considérer que c'est un sujet de société qui va vous enjailler, il y a deux jeunes filles qui peuvent se suicider. Parce que pendant que vous riez là, parmi elles, il y a un père qui ne parle plus à sa fille. Parmi elles, il y a une mère qui ne parle plus à son enfant. Parmi elles, il y a un frère, une sœur qui a renié sa sœur. Parce qu'aujourd'hui, leurs images de débats sexuels se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur. Vous êtes fiers de détruire. Vous êtes fiers de salir. Vous êtes fiers de contribuer à faire pleurer quelqu'un. Vous avez fait la même chose sur les réseaux sociaux. Et je m'en fous des jugements parce que je sais que les gens sont contre cette fille. Mais vous avez fait la même chose pour Nathalie Koa. Dieu est tellement grand qu'il a donné à cette fille un cerveau, un moral d'acier. Parce que si ça avait été une autre jeune fille, à l'heure où je suis en train de vous parler, Nathalie Koa serait enterrée depuis longtemps. Et on aurait archivé son histoire. Parce qu'elle serait décédée. Mais Dieu n'a pas permis que par ce scandale, l'enfant de Truy perde sa vie. Au contraire, Dieu a voulu que par ce scandale, la fille de Truy soit élevée. Mais pour ça, il a fallu qu'elle-même, elle ait la motivation de profiter de l'occasion de la pluie pour rincer son nom et élever son nom et devenir la Nathalie Koa qu'on connaît aujourd'hui. Elle s'est battue. Il a fallu des années pour qu'on oublie le scandale de Nathalie Koa. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui rappellent cette histoire à Nathalie Koa, malgré que Nathalie Koa s'est battue pour enlever son nom de la boue. Il y a des gens qui refusent de l'inviter à des cérémonies parce que Nathalie Koa a souffert de la revenge porn sur les réseaux sociaux. Ça ne vous a pas servi de leçon. Vous êtes en train de vouloir faire revivre la même chose à vos deux sœurs. C'est méchant. Toutes les personnes qui contribuent à détruire ces deux sœurs-là, je vous en prie, c'est méchant. Ce n'est pas gentil. Une d'entre elles peut se suicider. Vous allez gagner quoi si une de ces filles se suicide? Lorsque vous salissez deux Camerounaises, ce n'est pas deux Camerounaises que vous salissez. C'est tout un pays que vous salissez. Parce que les gens vont dire c'est deux Camerounaises qui étaient en train de se bouffer. C'est deux Camerounaises qui se bouffaient les orteils. C'est une joueuse de l'équipe nationale du Cameroun qui a fait ça. Par moment, quand les Japap arrivent dans vos inbox, que votre esprit de patriotisme, en fait, vous empêche de partager des informations comme celle-là. Nous les Camerounais, nous sommes des hypocrites. Je participe depuis quelques jours à un bal des vrais hypocrites. Pourquoi? Je m'explique. Dans vos 4 murs, vous qui êtes là, vous êtes majeurs et vaccinés. Parce que si vous avez un compte Facebook, c'est parce que vous avez au moins 18 ans.
On considère donc que des personnes qui ont 18 ans sont majeures. La plupart d'entre nous, on a déjà fait tac-tac avec nos hommes. On a déjà fait tac-tac avec nos femmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la vidéo de ces deux filles que vous n'avez jamais vues? Vous n'avez jamais vu un homme qui astique les orteils de sa femme? Ça se fait. Vous n'avez jamais vu une femme utiliser un god, c'est-à-dire un sexe en plastique? Ça se fait. Vous n'avez jamais vu dans les films pornographiques sur Google deux femmes qui se bouffent la bouche? Ça se voit. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien d'étonnant. Je dis, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien d'étonnant. Pour que ça fasse un sujet de buzz. On a des vrais sujets de buzz au Cameroun. On a l'histoire d'Aïssi Mungue-Hilaire qui s'est fait tuer comme du bétail au Cameroun. À ce jour, on ne connaît pas où sont les organes d'Aïssi. Ça pouvait faire le buzz, mais personne n'en parle. On a le cas d'un militant d'un parti politique qui se retrouve à l'hôpital au Cameroun enchaîné. Monsieur Oufo Maurice, je crois que c'est son nom, j'ai oublié. Personne n'en parle. On a le cas d'une dame qui a accouché à l'hôpital central de Yaoundé. L'histoire n'est pas très récente, mais elle était enceinte de deux jumeaux. Toutes les échographies qu'elle a faites pendant sa grossesse montraient qu'elle attendait deux jumeaux, deux enfants. Les battements de cœur que les gynécologues voyaient dans l'échographie prouvaient que cette femme attendait deux enfants. À l'accouchement, encore à l'hôpital central de Yaoundé, on lui sort un seul enfant. Avant son accouchement, on demande à sa famille de ne pas assister parce qu'elle a accouché par césarienne. Ils ont demandé à sa famille de ne pas assister. La famille attendait dans les couloirs. Ils ont chassé la famille de cette femme des couloirs. Ensuite, ils ont procédé à leur vol. Ils ont enlevé le premier enfant. Ils ont fait la magouille pendant cet acte-là. Quelqu'un est parti avec le premier enfant. On a remis un seul enfant à cette femme. Tant que quelque chose de mal ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre la douleur d'une personne. Des sujets comme ceux-là, en tant que blogueur, en tant que personne suivie, c'est nous qui devrions parler de ça. Des sujets de sextape là, pour détruire le Cameroun encore une fois, pour détruire l'image des Camerounais encore une fois. Ça ne doit pas nous intéresser. Voilà des sujets qui doivent nous intéresser. Voilà un bébé qui va grandir sans son frère jumeau. Parce que, encore une fois, à l'hôpital central de Yaoundé, il y a eu magouille. Vous ne savez pas si vous pouvez soigner vos parents dans cet hôpital sans avoir peur. Vous ne savez, un homme ne sait pas si sa femme pourra donner naissance dans cet hôpital sans avoir peur. Personne n'enquête pour découvrir exactement le trafic qui se passe dans cet hôpital. Vous allez me tuer pour ma vérité, ne restez pas mourir. Vous arrivez avec une histoire de sextape, de deux adultes majeurs vaccinés pour embrouiller les Camerounais. Quand moi je regarde l'histoire de cette sextape, je m'en fous de qu'on dira-t-on. Je vois là une manipulation hors pair, une manipulation qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que cette manipulation nous cache? J'aimerais savoir. Mes chers compatriotes, quand je regarde cette sextape, ça me rappelle des années en arrière, l'histoire de la jeune fille que je viens de citer, la revenge porn. Pourquoi est-ce qu'on nous sort cette histoire de revenge porn qui date depuis fin septembre maintenant? Ça cache quoi? Moi je me dis sans doute, celui qui ne sera pas content c'est son problème. Sans doute, on veut créer diversion, mais il y a une réelle manipulation qui se passe quelque part. Soit la candidature au poste de la FECAFOOT de Papa Eto dérange beaucoup de personnes. Oui. Et ils ont décidé de réveiller les cadavres en passant par le scandale de cette fille pour que les Camerounais se rappellent de la revanche, de ce qui s'était passé.
pour décrédibiliser la candidature de Papa Eto'o. Je ne connais pas l'intimité de la vie privée de Papa Eto'o, surtout son intimité sexuelle. Mais je sais une chose, avant d'influencer l'opinion publique, son poste à la FECAFOOT n'a rien à voir avec sa vie intime. N'embrouillez pas les Camerounais. Si c'est ce que vous voulez, vous avez menti. N'embrouillez pas les Camerounais. À cette époque-là, il y a des années en arrière, 2 adultes avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient ensemble. Ça ne nous regarde pas. Après, il y a eu une revanche. Ça aussi ne nous regarde pas. Parce qu'on n'était pas là. Ce qui nous regarde, c'est quand on partage ce que les protagonistes vivent. Est-ce que nous, on peut supporter ça? Est-ce que nous, on peut accepter ça? Sa vie privée de Papa Eto'o ne nous regarde pas. Eto'o fils est le meilleur candidat à ce poste. Si ce n'est pas lui qui gagne, ce n'est pas grave. Ça veut dire que quelqu'un a plus mérité que lui. Mais ne venez pas avec des scandales pour divertir l'opinion. Si vous ne voulez pas donner ce poste à Papa Eto'o, ne lui donnez pas. Mais vous n'allez pas enlever le respect que les Camerounais ont pour ce digne fils du Cameroun. Comme moi, je regarde Eto'o fils, je veux que vous le sachiez bien. Moi, en tant que personne réfléchie un petit peu, je ne vois que quelqu'un qui a hissé le drapeau de mon pays à l'extérieur. Je vois quelqu'un qui a tout donné pour élever les couleurs de son pays. Quand je vois Nathalie Koa, malgré qu'elle se soit battue et qu'aujourd'hui son passé continue à l'harceler, je ne vois pas sa nudité sur les réseaux sociaux. Et ça, la main sur le cœur, je le dis. Je vois une travailleuse, je vois une entreprenante, je vois une battante, je vois une lionne. Quand je vois la nudité de notre lionne sur les réseaux sociaux, si c'est sa vie que vous voulez jeter en pâture, parce que vous voulez cracher sur son travail, pour que les Camerounais l'insultent, vous l'avez livré à la vindicte populaire des réseaux sociaux, je vais vous dire que je ne vois pas sa nudité. Ce sont les nouveaux-nés là qui sont étonnés de voir 2 femmes s'embrasser. Ce n'est pas une vieille femme comme moi que vous allez influencer avec des vidéos comme celle-là. Faites autre chose. Je vois une fille qui s'est battue. Je vois une femme vaillante. On participe ici à un vrai bal des hypocrites. Quand vous voyez cette lionne-là depuis le départ, venez nous dire ici là que vous ne saviez pas que elle pouvait avoir des tendances de ce type. Venez nous dire ici que quand vous l'avez vue la première fois, c'est vrai que être efféminé bizarrement ou être un type genre masculin alors que tu es une femme, ça ne veut pas dire que tu as des tendances de ce type. Mais quand tu la voyais, est-ce qu'on ne voyait pas que c'est sa tendance? Respectez l'orientation sexuelle des gens. Les hommes qui sont en train d'insulter cette femme-là, ces 2 filles-là, je vous le dis, vous allez m'insulter. Faites-en ce que vous voulez. Vous là, certains d'entre vous, vous êtes les premiers à adhérer à ce type de pratique. Ah oui, oui, oui. Certains d'entre vous, vous demandez même aux filles de vous frapper pendant le rapport, de prendre la ceinture, de vous taper correctement et bien. Vous êtes des masos. Vous aimez la domination. Mais vous venez faire semblant sur les réseaux sociaux comme si vous êtes choqués. Si c'est le derrière, la malle arrière, si c'est les rapports intimes par la malle arrière, vous êtes nombreux à avoir fracassé les derrière des enfants des gens ici dehors. Pour les maigres sommes de 1000 francs au Cameroun. Vous êtes nombreux à fracasser les petits bébés ici là. On vous connaît. Mais vous venez faire comme si vous êtes choqués. Vous n'êtes choqués de rien. Si vous ne faisiez pas ces pratiques-là aux enfants d'autrui, les enfants d'autrui n'auraient pas appris ces pratiques-là. C'est vous qui avez appris ces pratiques-là à la jeunesse. En promettant des sommes faramineuses, en leur promettant des voyages à l'extérieur, en leur promettant de financer leurs études. Et la jeunesse s'est livrée à ces actes-là. Maintenant, vous venez faire semblant. Arrêtez le cinéma. Nous ne sommes pas bêtes. Les hommes dehors que vous voyez là, vous ne savez pas ce qu'ils font dans les maisons. Vous ne savez pas ce qu'ils font dans les maisons. Les hommes, même ce qui les excite le plus, c'est de voir 2 gars se chop le way et on va coder.
Je vous le dis, c'est de voir deux gars se choper le way. Tu vas voir un homme, tu es avec lui, le way ne se lève pas. C'est quand tu proposes ta copine que c'est là où ça se lève parce que c'est son fantasme. Maintenant, vous voulez faire avec ces deux filles comme si vous n'avez jamais participé à ce type de jeu érotique. Ce sont des jeux érotiques. Respectez l'intimité des gens. Parce que vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Tant que vos cadavres ne se sont pas encore fait découvrir, ne venez pas jouer au donneur de leçons sur ce type de problème. Vous avez votre orientation sexuelle. Les femmes là ont leur orientation sexuelle. Concentrez-vous pour gérer les vrais fléaux du Cameroun. Les vrais problèmes qui nuisent le Cameroun. Ne venez pas déranger les gens. Toi qui es en train de partager la vidéo de cette sœur, de ces deux sœurs, mon ami, si quelque chose arrive à une de ces filles-là, toi qui as seulement partagé, tu vas t'en vouloir. Si tu ne savais pas, mon étoile d'amour, que tu peux t'en vouloir si un malheur arrive, je te demande d'arrêter le partage. Si tu ne savais pas, mon étoile d'amour, que tu peux t'en vouloir si un malheur arrive, je te demande d'arrêter d'aller commenter sur les pages qui alimentent ce type d'harcèlement, parce que c'est de l'harcèlement moral. On ne va plus jamais regarder ces filles comme on avait l'habitude de les regarder. Elles ont déjà leur karma. Elles payent déjà pour leurs erreurs. N'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. L'homosexualité au Cameroun est condamnable. Mais ce n'est pas vraiment l'homosexualité, c'est quand vous vous exhibez. Ces filles ne se sont jamais montrées publiquement. Il y a eu fuite de leurs vidéos. Arrêtez de dire que c'est la footballeuse là qui a publié. Vous ne connaissez pas. On m'a donné une autre version. Qu'elle soit vraie ou qu'elle ne soit pas vraie, ça ne nous regarde pas. Focalisez-vous sur les vrais problèmes du Cameroun. Isaac n'enlève plus la saleté au pays. Le pays est sale. Le pays est prêt à recevoir la canne. Il y a les ordures partout. Yaoundé est dans une porcherie totale. Isaac a grévé. Ne dérangez pas les gens. Notre pays a les sérieux problèmes. Dans les établissements scolaires à Yaoundé, il y a des jeunes élèves de moins de 16 ans qui s'adonnent à des partouzes géantes. Dénoncer, parler, interpeller l'opinion publique, interpeller la jeunesse, éveiller leur conscience. Ne saturez pas le cerveau des jeunes avec les histoires à dormir debout. Ne saturez pas le cerveau des jeunes avec les histoires de papa et maman. Laissez les jeunes aller à l'école. Laissez les jeunes se chercher. Vous saturez les jeunes avec vos histoires à dormir debout. Venez nous dire pourquoi vous créez cette diversion. Vous cachez quoi? Réglez les vrais problèmes du Cameroun, je le dis. Donnez-nous le compte rendu de l'enquête sur la mort d'Aïssi Mengue-Hilaire. Ce jeune de 23 ans qui est allé à l'hôpital parce qu'on l'a poignardé sur le bas du dos. Une petite blessure de quelques centimètres, à peine 10 centimètres de large. Il s'est retrouvé opéré, ouvert de partout, sans anesthésie générale. Il est mort dans d'atroces conditions. Il a souffert le martyre. Donnez-nous la suite de cette enquête. Ne venez pas divertir les Camerounais avec vos histoires à dormir debout. Nous sommes fatigués. Vous n'allez pas passer par ma voix en tout cas pour salir l'honneur de ces deux filles. Il n'y a rien de nouveau là. Ne vendez plus les sex toys, si c'est les sexes quoi là, en plastique là. Ne vendez plus ça si vous ne voulez pas qu'elles utilisent. Vous avez créé ça, on doit utiliser. Laissez-les les utiliser ça là-bas. Éduquez vos enfants à la maison pour que ce ne soit pas femme-femme. Si vous êtes contre l'homosexualité, ne fatiguez pas les gens sur les réseaux sociaux avec les débilités à dormir debout. Nous sommes fatigués de ça. On a nos problèmes. On veut la vraie sensibilisation. On veut la vraie dénonciation. Vous rendez phare les sujets qui n'ont ni queue ni tête. Mais les vrais sujets, vous passez comme si vous n'avez rien vu. Il y a des militants qui crèvent dans les prisons du Cameroun. Douala, Newbel, Yaoundé, Kondengui. Des militants qui n'ont jamais rien cassé. Des militants qui n'ont insulté personne. Des militants qui n'ont tué personne. Des militants qui ne sont pas allés insulter le président de la République en public. Qui ont simplement revendiqué le changement. Ils sont en train de crever dans les prisons de Yaoundé.
Marchez pour eux. Parlez pour eux. Arrêtez votre esprit de destruction dans la vie des gens. La réussite des gens vous dérange. Vous n'aimez pas voir les gens heureux. Les gens se sont battus pour être où ils sont. Vous ne pouvez pas vous permettre de détruire leur travail à cause d'une simple vidéo de sexe. Vous qui êtes en train de me regarder, mes chères étoiles d'amour, et moi-même qui vous parle. Nos parents nous ont bu dans un verre pour que nous soyons présents aujourd'hui. Je ne pense pas. Nos enfants que nous avons là, nous les avons bu dans un verre. C'est avec des actes sexuels, des rapports sexuels. Oui. Ne soyons pas surpris. On fait tout ça dans la chambre. Vous avez fait la même chose sur Nathalie Koa. Les plus grandes qui font les bêtises ici dehors comme jamais. Les mots me manquent. Vous vous êtes érigé en donneur de leçons dans sa vie. Comme si vous ne faisiez pas de partouze. Comme si vous n'aviez jamais fait le type de rapport où pendant que tu es en train de faire tac-tac, un autre te regarde. Vous faisiez comme si vous étiez trop choqué. Parce qu'au lieu de juger le problème avec honnêteté et objectivité, vous jugez le problème avec la jalousie. Il y en a là qui voient que cette jeune fille, elle est footballeuse. Ils ont rêvé toute leur vie de devenir footballeur. Comme ils n'ont pas pu réussir, ils attendent la petite faille pour détruire la vie des gens. Vous n'allez pas détruire sa vie. Et si c'est pour les vincer, vous n'allez pas les vincer. Parce que quand Dieu donne une bénédiction à quelqu'un, même Satan ne peut pas venir voler ça. Si Dieu a dit que cette fille sera élevée au sommet de la montagne, quoi que vous fassiez aujourd'hui pour ternir son image, ce sera nul et sans effet. C'est la fierté de mon pays. Et vous êtes en train de contribuer pour détruire la fierté de notre pays. C'est une honte. Ce type de problème-là, on camoufle ça, on cache. C'est notre linge. Vous connaissez les footballeurs là qui jouent dans des grandes équipes? Vous connaissez ce qu'ils font? Ils louent les chambres d'hôtel où ils invitent les escortes girls. Ils payent des sommes faramineuses. Elles font tout type d'actes sexuels, mais ça reste caché. Quand le scandale éclate, on cache pour protéger l'image du pays, pour protéger l'image du joueur. Ici, là, cette footballeuse-là n'a enfreint les règles de personne parce qu'il n'y a pas de mineurs. C'est deux majeurs qui ont décidé de faire ensemble ce qu'ils veulent. Mon étoile d'amour, voilà, c'est bon. Ils libèrent les démons dans les directs parce qu'ils veulent qu'on aille dans leur sens. J'ai décidé, surtout avec le problème de Bouya, où j'ai reconnu mon tort parce que j'ai fait ma sortie à un moment inopportun. Mais j'ai décidé que vous n'allez pas me faire être ce que je ne suis pas. Ou quand je veux dire ma vérité, je dois faire attention à vos émotions. Ce n'est pas vous qui réglez les factures des gens. S'il faut vous dire ce que vous entendez, ça veut dire qu'on fait semblant avec vous. Si vous voulez des personnes vraies qui vous parlent avec sincérité, acceptez qu'on ait une divergence d'opinion. Acceptez qu'on ne puisse pas être d'accord sur tous les points. Acceptez que vous ayez votre façon de voir une situation et moi j'ai ma façon de voir ma situation. Et je me prononce en fonction. Je suis en train de voir qu'on veut envoyer 2 jeunes filles à la tombe avec ce scandale. Je suis en train de voir qu'on est en train de détruire 2 familles. Si les autres ont eu un moral d'acier, toutes les femmes n'ont pas ce moral. Vous êtes en train de tuer ces enfants à petit feu. Je n'imagine pas leur vie pendant que je suis en train de parler. Je n'imagine pas le choc. Simplement parce qu'elles ont eu des rapports ensemble, sans tuer personne, sans mettre d'enfants pendant leur rapport. Il n'y avait pas de mineurs. Ce sont 2 adultes majeurs et vaccinés. Pourquoi ça en fait tout un plat? Quand je me rends compte que j'allume mon téléphone, je vois un père de famille qui est enchaîné dans un hôpital parce qu'il est simplement militant d'un parti politique. Et ça ne fait pas tout un plat sur Facebook. Mais c'est des histoires de 2 gamines qui ont décidé de se lécher les langues, qui créent le buzz. Et le père de famille qui a au moins 5 enfants à nourrir, mais qui se retrouve enfermé. Il est malade, on l'amène à l'hôpital enchaîné comme un animal. Vous parlez de traite négrière et ce que vous êtes en train de faire, c'est la traite de quoi? Et ça ne fait pas le buzz? Personne n'en parle? Il y a quoi? Je vais vous lire un peu mes étoiles. S'il vous plaît, mes étoiles d'amour, épinglez mon numéro de téléphone.
Vous n'allez pas amener ces deux jeunes filles à la tombe. Jamais. S'il vous plaît, mes étoiles d'amour épinglées, merci pour les étoiles. Je m'excuse de ne pas avoir pu citer les noms des personnes qui m'ont libéré les étoiles. Parce que quand je suis concentrée comme ça, mes étoiles d'amour, c'est pas évident de regarder en même temps. Partagez massivement le direct. Vous savez que la page est restreinte, mes étoiles. Voilà. S'il vous plaît, mes étoiles d'amour, épinglez le numéro de téléphone. C'est important. Je vais laisser la ligne aux gens. Et je demande aux gens qui vont venir insulter ces filles-là, s'il vous plaît, vous savez que dans ce village virtuel qu'est notre page, on ne fait pas de dictature, on respecte la liberté d'expression des autres, mais vos interventions doivent se faire dans le respect. Je ne veux aucun manque de respect à l'encontre de ces deux sœurs. Je n'aurai jamais honte de ces deux sœurs. Je ne vais jamais les renier parce que je ne suis pas juste moi-même pour m'ériger en donneuse de leçons. Je ne vais pas les juger. Ce n'est pas parce que je suis hétéro que je suis parfaite. On peut être hétéro et être un criminel en liberté. On peut être hétéro et être un criminel en série. On peut être hétéro et être un tueur, un violeur d'enfants. Donc, je préfère leur orientation sexuelle plutôt qu'être un tueur, plutôt qu'être un pédophile, plutôt qu'être un violeur ou un brouteur. Les étoiles d'amour, épinglez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est quoi? Ils sont en train de rire, c'est-à-dire les parties intimes. Vous ne pensez pas à vos enfants? Vous les intelligents là. Attendez mes étoiles, vous, ou c'est trop de messages en même temps. S'il vous plaît mes amours, épinglez le numéro, à défaut je vais aller chercher le numéro. Quoi tu sais, je blaise ou mon chef du village pour venir épingler le numéro. Ouais, disque la tour, si tu es là, épingle le numéro. Tata Lida, si tu es là, ma tata d'amour, épingle le numéro. Claudia, épingle le numéro, mon étoile, s'il te plaît. Oh, Lorian, nous te, à motoson, épingle mbanomba ou ananson. Voilà. Mon étoile, oui, merci, Orchel Médion. C'est ça, hein? J'ai mal aux yeux même. Toi, ça se voit que tu es... Oui, moi, ça se voit. Ivoire, force tranquille. Moi, ça se voit que je suis une illettrée. Là où je suis fière d'être illettrée, c'est que tu es lettrée. Mais tu es en train de donner l'honneur à une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que tu prends ton temps pour regarder une illettrée. C'est tellement beau de ne pas avoir fait des études. Mais de pouvoir parler à quelqu'un qui a fait des études et cette personne prend de son temps pour te regarder et t'écouter. Parce que moi, très sincèrement, en tant qu'illettré, quand une personne ne me dit rien, je ne suis pas cette personne. Je ne l'écoute même pas parler. Je ne la regarde même pas. Toi qui es lettré, hein, c'est toi qui es en train de me suivre. Juste à preuve de contraire, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Mais j'ai le dessus sur toi parce que toi, tu sais à quoi je ressemble. Tu sais qui je suis. Tu vois ma tête. Avec mes défauts physiques, tu vois. Avec ma grosse bouche, mon gros nez, mes grosses oreilles, ma grosse tête. Mes petits seins, mon petit corps, tu me vois. Mais moi, je ne sais pas qui tu es. Tu vois, c'est toi qui souffres de savoir qui je suis. Moi, je ne sais pas qui tu es. Avec tes diplômes. Voilà. Ouais, les messages passent. Je suis sûre que quelqu'un a déjà épinglé le numéro de téléphone. Tu ne vas pas m'embrouiller. Épingler le numéro de téléphone, mes étoiles. Attendez, je vais épingler. Parce que là, ça passe tellement vite que je n'ai pas le temps de voir. Vous allez nous dire ce que vous pensez de tout ça. Vous avez déjà oublié le cas d'Aïssi Mungu. Ouais, quelqu'un appelle même déjà. Oui, bonsoir mon étoile. Ouais, épinglez aussi le numéro pour que ceux qui n'ont pas le numéro l'aient. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct mon étoile. Allô? Mon étoile, s'il te plaît, éloigne-toi de ton poste récepteur, je t'en prie. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour pour protéger le direct. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Bon. Oui, allô? Allô? Bonsoir, mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon étoile, s'il te plaît, mon étoile, parle un peu plus fort. Ok. On n'entend pas, mon étoile, attends, voilà, vas-y, mon étoile, on t'entend. Je dis que j'ai des directs vraiment, tu dis beaucoup. Mon étoile, on n'entend pas, mon étoile, on n'entend pas. Mes étoiles, épinglez le numéro, s'il vous plaît. Je dis que j'ai vu ton direct là et tu parles beaucoup de visualité et c'est très bien. Merci, mon étoile, merci beaucoup. Mais qui va te comprendre? Les Camerounais n'aiment pas ce qui est vrai. Ouais. Mais vous êtes de quel côté?
Je suis de quel côté? C'est-à-dire mon étoile. Libérez les cœurs, mes étoiles. Non, ici. Vous êtes ici en Europe ou bien au Cameroun? Oui, je suis en France, mon étoile. Je suis en France. Vous êtes en Namas? Non, non, je suis en France, mon étoile. Loulou, Loulou, tu viens pas. Oui, j'étais en France parce que vous me rassemblez une personne qui était en France, que j'ai vu en France vers la frontière de la France-Suisse, Non, à Genève. c'est pas moi, mais mon étoile, c'est pas moi. Ah, ok. Voilà, ok, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Je vous encourage beaucoup sur tout ce que vous faites, vraiment. Merci, merci Je infiniment. ne savais pas qu'il y avait des gens comme vous encore au Cameroun, les Camerounais encore comme vous, vraiment. Merci. Moi, je suis en Allemagne, mais j'ai eu un AVC, ça fait 4 ans. Ouais. À mon jeune âge, à 41 ans, Oh. à 37 ans. J'ai eu ça en 2017. Oh là là. Courage, courage, mon étoile, ça va aller. Merci ma chère. Si on pouvait vraiment, vous pouvez être libre, vous m'appelez, on cause vraiment. J'ai besoin des choses à te demander beaucoup. Mon étoile, envoie-moi un message. Tu me donnes ton prénom, tu me dis c'est toi que j'ai eu. Parce que après j'ai trop d'appels, je ne saurais pas qui m'a appelé. Je suis désolée en fait. Ah, je vais t'envoyer ça tout de suite après la causerie. Moi, je m'appelle Benoît. Ok, ok, merci. Il n'y a pas de problème, mon étoile. Je vais essayer. Ok, bonne journée, mon étoile. Bonne journée, ma chère. Merci. Mes étoiles d'amour, épinglez le numéro. Peut-être même qu'on va faire ce direct en 2 parties. Attendez, mes étoiles, vous pensez quoi? Parce que ça fait 50 minutes que je suis en ligne. Est-ce qu'on ne fait pas une partie pour ce direct, une deuxième partie pour les interventions? Dites-moi, je vais intervenir, s'il te plaît, mon étoile, attends. Ouais, Lauriane Noute, ou Lauriane Son, Welemba Nomba Oanan. Je suis sûre que les gens ont déjà mis le numéro, mais les messages vont tellement vite. Lauriane Noute Son, Amoto, Welemba Nomba Oanan. Oh, attendez, je vais essayer. Ouais, vous qui avez le numéro, donnez aussi aux autres, mes étoiles. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Oui, bonsoir, maman. Comment ça va? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, merci. Madame la très bien, comme tu refuses souvent d'accepter ça. Oui. Alors, ma mère, Oui. vraiment, le direct que tu fais aujourd'hui, c'est un direct très important, dans le sens où tu es en train de défendre la vie de l'être humain. Oui. Parce que nul n'a le droit de tuer, nul n'a le droit de tuer. Quoi, pour quelles que soient les raisons possibles, on n'a pas le droit d'enlever la vie aux autres. Exactement. Mais seulement, tu sais, c'est pas compatible aussi avec nos sociétés. C'est pour ça que dans ton direct passé, je t'ai fait comprendre le problème. Je t'ai fait comprendre d'où venait le problème. Vous voyez que les sociétés occidentales aujourd'hui sont des sociétés qui vont complètement nous détruire dans tous les plans du monde, dans tous les plans. Si on prend un élément, par exemple, quelque chose que tu défends, ça peut être un peu en opposition avec, par exemple, ta religion dont tu dis que tu es chrétienne, tu vois. S'il faut aussi aller regarder dans le fond, on verra qu'elles sont aussi des chrétiennes, bien que... Mais c'est parce que la société occidentale a introduit chez nous le mal. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le problème de tous nos peuples. Tout ce que les jeunes filles là sont en train de faire aujourd'hui, elles sont victimes de la société occidentale. Tout ce qu'on nous a amené, ce sont les télévisions, ce sont les religions. Mon étoile, s'il te plaît, mes étoiles me signalent que ça fait 52 minutes que je suis en ligne. Donc, je vais lancer un deuxième direct pour les débats. Je m'excuse vraiment, je lance tout de suite un deuxième direct, mes étoiles, d'accord? Donc, vous repartagez, vous faites un tour de partage, s'il vous plaît, mes étoiles. Voilà, pardon, mon étoile, s'il te plaît. Il faut que j'intervienne parce que ça, c'est important. D'accord, mon étoile, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Voilà, à tout de suite. D'accord. Je lance la deuxième partie du direct. Mes étoiles, n'oubliez pas de refaire un tour de partage. La page est restreinte.